Au lieu d'Imesi, au quartier Eligedjoa, dans la ville de Yaoundé, il n'y a pas de voie de circulation aménagée. Pour faciliter leur déplacement, les populations ont érigé des ponceaux faits à base de planches, lesquels tiennent difficilement face aux pluies. Il y a déjà eu des pluies, c'est que nos enfants, on mettait seulement nos enfants sur les toitures, parce que c'est comme si on a ouvert une tunnel de quelque chose quelque part, ça s'est reversé seulement par ici. Dans ce bidonville, coule une rivière qui se déchaîne à chaque pluie tombée. Quand il pleut ici, il n'y a pas moyen. L'eau inonde, ça monte jusqu'à un moment, c'est monté ici. Il peut pleuvoir de 5 h jusqu'à 7 h. Tu vois que l'eau est montée. Or, à 6 h 30, c'est l'heure que les enfants doivent aller à l'école, 7 h, tu vois un peu long. Donc tu vois que ça empêche en sorte que les enfants sortent du quartier pour aller à l'école. Aussi, la promiscuité de ce bloc de quartier favorise la prolifération des maladies hydriques, le développement de la délinquance et augmente les risques d'incendie. On a un problème de maladies, c'est-à-dire de santé publique, d'hygiène, de sécurité. Moi, il ne me souvient pas qu'on ait eu un cas d'incendie ici et que les pompiers soient venus. D'abord, ils s'en foutent de nous. C'est quand il y a un incendie à Bastos ou au Muspo qu'ils vont. Nous, ce que nous avons besoin ici, c'est des réponses appropriées aux problèmes que nous nous posons. Une situation pénible pour les occupants de cette zone, pourtant limitrophe des quartiers résidentiels de la capitale, notamment Bastos, Santa Barbara, Mfandena, Manguier. Ici, on compte du doigt ceux des propriétaires de maisons qui détiennent un titre foncier. Il y a des gens qui se sont octroyés des lots et ils ont construit sur les voies qui n'étaient pas prévues pour des habitations. Vous avez pu visiter le quartier, vous vous rendez compte que les maisons sont construites un peu n'importe comment. Pourtant, cet îlot de quartier, avec notamment l'aménagement du carrefour Eligedjoa, fait partie des zones qui seront touchées par le projet Yaoundé Cœur de Ville dans le cadre du contrat de désendettement développement en abrégé C2D, financé en grande partie par la France. Il y a une réunion rassemblant tous les gens de ce quartier pour leur dire que la route va passer et que ceux qui sont sur les emprises, qui eux-mêmes commencent à partir au lieu d'attendre être surpris. Il y a eu beaucoup de tolérance administrative et la route passait effectivement. Vous voyez les dallettes là, les dallots là, c'est pour matérialiser la route. Voilà. Et cette route traverse jusqu'à Manguier. La vraie question qui se pose maintenant, c'est comment arranger un mal sans causer un mal beaucoup plus grand. Parce qu'il y a un problème de pauvreté, il y a le problème des cas sociaux, c'est-à-dire des gars qui habitent là et qui n'ont nulle part où aller. Que l'État doit nous venir en aide. Voyons un peu le cas de Mbankolo. Est-ce qu'un jour, il ne s'attendait pas que ces choses comme ça devaient arriver? En attendant le démarrage effectif des travaux, ces populations espèrent être relocalisées par l'État dans des logements décents répondant aux critères d'urbanisation.